Salut, salut! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale Segway, spéciale Segway G3 Max. Je vais vous parler de l'application, mais que de l'application. Il y a tellement de fonctions qu'au départ, cette séquence devait faire partie de la review de la G3 Max, mais impossible. Si vous voulez en savoir plus sur cette application, eh bien, restez avec moi. C'est parti juste après le mini-générique. Les trottinettes électriques, impossible de leur échapper, elles sont partout. Cette vidéo est sponsorisée par la section B2B de Segway. La section B2B de Segway vous offre 5% de remise avec le code promo ZERORIDER, avec le lien que vous allez retrouver ici, dans la description de la vidéo, dans la petite fiche qui est ici. Et vous pouvez aussi y aller par vous-même, mais j'insiste encore une fois, le code promo ne fonctionne que sur segwayfrance.com. Allez, je vous montre comment on démarre la G3 Max avec classe, c'est-à-dire avec l'application. Elle est déjà appairée, tout est fait. Je vous expliquerai après comment ça fonctionne, mais regardez, hop. Dans l'application, vous avez la possibilité d'activer le AirLock. Le AirLock, c'est le verrouillage-déverrouillage de la trottinette par la distance de votre smartphone, qui est mesurée par la portée du Bluetooth. Une fois que vous avez fait les réglages corrects, vous pouvez, dans un champ de 10 mètres maximum, activer la trottinette automatiquement. Enfin, vous laissez la possibilité de la démarrer quand vous êtes à portée. Et dès que vous sortez de la portée de cette trottinette, eh bien, elle sera verrouillée. Ça, c'est top. On avait déjà vu ce système chez un concurrent. Là, il est vraiment poussé, ils ont poussé les curseurs au maximum, c'est vraiment mieux fait. Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'application? Vous pouvez allumer ou éteindre la trottinette, je vous l'ai montré, regardez, hop, on la verrouille, on la déverrouille. Forcément, elle met un peu plus de temps à se lancer. On a bien entendu un tableau de bord numérique sur le smartphone si vous accrochez le smartphone à la trottinette, mais en fait sur cette trottinette ça ne sert strictement à rien puisque sur l'écran vous pouvez avoir le GPS, vous avez aussi, si quelqu'un vous appelle sur le téléphone, vous n'allez pas pouvoir prendre l'appel sur l'écran de la trottinette, faut pas déconner quand même, mais vous allez avoir le nom qui va s'afficher et qui va vous dire qu'il faut décrocher le téléphone après s'être arrêté, évidemment. Je vous le disais tout à l'heure ou en introduction, cette application c'est de loin la plus complète. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire au-delà de ça? Vous avez dans les paramètres les différents types de verrouillage sur la trottinette. Vous pouvez la verrouiller avec une sorte de code PIN que vous allez faire avec le commodo de gauche ou le système AirLock par Bluetooth, c'est ce que j'ai activé. Pour activer le AirLock, il faut quand même avoir établi un code sur ce commodo. On a l'alerte anomalie. Ce qu'ils appellent l'alerte anomalie, eh bien c'est tout simplement l'alarme. Vous allez avoir différents réglages de sensibilité, vous en avez 3, faible, standard, élevé. Et que dès qu'on va toucher ou s'approcher de la trottinette, elle va se mettre à biper de tous les côtés, les clignotants vont s'allumer et elle va faire de plus en plus de bruit. Vous pouvez aussi, mais alors là je comprends pas trop l'intérêt, vous avez une option qui vous permet de désactiver l'alerte de mouvement après avoir verrouillé la trottinette. Alors ce que je comprends pas, c'est que du coup quelqu'un qui veut la chourer, il la bouge, elle se met à sonner, il appuie, elle arrête de sonner et après il n'y a plus qu'à la porter et se barrer avec. Ça, bon, je vois pas trop l'intérêt, mais bon, peut-être qu'il y en a un qui me saute pas aux yeux comme ça. Vous pouvez régler le délai de mise en veille, rien d'exceptionnel. Vous avez le système de contrôle de traction qui s'active uniquement via l'application. Il n'y a aucun moyen, et ça c'est dommage, même sur ce bouton qui est un bouton programmable, on n'a pas de switch qui permet d'activer ou désactiver le TCS. C'est dommage, j'aurais bien aimé avoir ça. On a un système de stationnement en pente que vous pouvez lui activer aussi via ce bouton là. Ce système en fait il va compenser l'inclinaison de la pente en allumant le moteur et en mettant la puissance qu'il faut pour rester à l'arrêt. Ça marche super bien. Les fonctionnalités rapides, c'est ce que vous allez retrouver en début d'application sur la première page, ce que vous avez ici. Donc dans plus de fonctions, qu'est-ce qu'on a encore? On a les différents modes de vitesse. Vous avez 4 modes de vitesse: marche, éco, drive, sport. Mais vous pouvez aussi en supprimer 2 pour n'avoir par exemple que le mode walk et éco de sélectionnable sur la trottinette. Ça, c'est une option qu'on ne voit pas encore chez les concurrents. Vous pouvez personnaliser la vitesse de chaque mode, la vitesse max de chaque mode, bien évidemment à 25 maximum. Vous pouvez aussi désactiver complètement la fonction boost si vous le voulez. Vous pouvez choisir la vitesse de démarrage et là ça va de 3 à 5 km/h et 3 c'est juste parfait. Merci, c'est vraiment cool. Par contre, vous n'avez pas la possibilité de démarrer à 0. C'est une trottinette qui est parfaitement conforme à la législation et la législation interdit le démarrage à 0. Vous pouvez aussi régler
l'intensité de la récupération d'énergie à la décélération, c'est-à-dire quand vous allez arrêter d'accélérer. Vous avez 3 niveaux complètement coupés, faible et moyen, standard. D'ailleurs, on va le remettre en standard. Vous pouvez choisir le volume des effets sonores sur la trottinette qui parle beaucoup. Vous pouvez activer ou désactiver le volume des clignotants et vous pouvez activer ou désactiver les différentes fonctions parce qu'en fait, dès qu'on fait une petite modif sur l'application, la trottinette vous le confirme en faisant un petit bip. Vous pouvez, je vous le disais, paramétrer le bouton ici. Vous avez, qu'est-ce que vous avez? Vous pouvez mettre le mode de stationnement rapide. En France, ça ne sert pas à grand chose puisque en dehors du mode piéton, qui lui démarre à 0, vous n'avez aucun moyen. Vous pouvez accélérer à l'arrêt, elle ne bougera pas. Vous pouvez activer ou désactiver le maintien en côte, le mode marche, les feux de détresse, le niveau de récupération d'énergie. Ah bah tiens, on va essayer ça. Et la fonction boost. Fonction boost que vous avez aussi via une combinaison de touches. Vous avez aussi quelques paramètres sur les effets de lumière. Vous pouvez activer ou désactiver les feux automatiques. Vous pouvez activer ou désactiver le feu arrière qui s'allume pendant la charge. Et vous pouvez activer ou désactiver le feu de position l'avant, c'est-à-dire celui qui est en haut. Un truc qui est génial, vous pouvez programmer la charge. C'est-à-dire que déjà dans l'application, vous allez choisir à quelle heure vous voulez charger votre trottinette. Par exemple, si vous avez une double tarification EDF, et ben c'est très bien. Vous mettez une charge de nuit, programmez une charge de nuit. Une fois que c'est programmé, vous branchez la trottinette et elle ne commencera à charger que à la période que vous avez sélectionnée sur l'application. Ça, c'est ouf. Ça va vous permettre d'optimiser vraiment au maximum les coûts de cette trottinette. Vous avez aussi une limite de charge, comme sur beaucoup de Segway, et ça, c'est super bien pour protéger la batterie. Vous pouvez, alors ça va de où à où? Ça va de 80% à 100%. Moi, je le mets à 95. Bon, la limite de charge, c'est à vous de voir. Ça va dépendre de comment vous utilisez la trottinette. Si vous en servez tous les jours, vous pouvez la charger à fond puisque vous allez la décharger le lendemain. Mais si vous stockez la trottinette, sachez qu'il ne faut jamais stocker une trottinette avec la batterie chargée à fond. Voilà, ça sert à ça. Vous avez encore une option qui va vous permettre d'éteindre la trottinette automatiquement lorsqu'elle est pliée. Vous pouvez choisir le système métrique ou impérial, bien évidemment. Vous pouvez choisir aussi quelles icônes vont s'afficher sur l'écran. Je vous dis, c'est un truc de dingue, tout ce que vous avez sur cette application. Vous avez aussi toutes les informations, le numéro de série, les numéros de firmware du véhicule, de la batterie, du Bluetooth, du moteur. Vous pouvez avoir des détails sur la batterie, voir dans quel état elle est, quelle est la décharge en temps réel. En fait, vous avez vraiment accès au BMS connecté de cette batterie. C'est dingue tout ce que vous avez sur cette application. Et pour finir, eh bien, vous avez bien évidemment la navigation. Et ça, eh bien, on va l'activer. On va se rendre, comme d'habitude, au petit parc. Et puis, on va enfin pouvoir commencer à rouler. Ah, il y en a des choses à dire sur cette trottinette. Difficile de faire ma vidéo, je sais pas, elle va faire 1 heure. Maintenant que vous savez tout sur cette application, je vous rappelle que vous pouvez avoir cette G3 Max pour 854 € chez segwayfrance.com avec le code promo 0rider. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. S'il manque quelque chose, dites-le moi dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Salut, salut.